Yo, salut tout le monde. Donc je fais une petite vidéo rapidement pour vous tenir au courant. Alors, ça va être très rapide. Donc je vais intégrer une petite vidéo où je vais vous montrer mes dents parce que regardez, on le voit peut-être pas trop là, mais c'est très bien, c'est très beau, c'est très propre. Donc on m'a changé les boîtiers du haut et du bas. Donc quasiment tout, hein, en fait, ils ont quasiment tout recollé en fait pour que mes dents aussi, quand je ferme, pour que les dents du haut touchent pas les boîtiers du bas en fait. Hein. Donc il y a un confort en plus, donc c'est super. En fait la prof, l'interne a fait un détartrage et tout, et la prof elle est arrivée derrière, elle s'est mis à la place de l'interne, et puis elle a dit ramène-moi des bandelettes, ramène-moi une sonde, ramène-moi un truc pour polir, ramène-moi. La meuf elle est partie, la prof c'est comme des formations professionnelles, comme c'est un médecin confirmé. Elle a voulu absolument que tout soit nickel quoi. Donc du coup j'ai pu voir mes dents sans les boîtiers, donc ça te fait des dents immenses. En fait j'ai l'impression d'avoir les dents du chanteur Jacques Brel, c'est sur le port dans le port d'Amsterdam, tu vois, dans le port d'Amsterdam, tu vois, le chanteur avec ses grandes dents. Voilà, t'as vraiment l'impression d'être Jacques Brel quoi. Et puis comme elles étaient un peu tachetées du café, ça faisait vraiment dents de fumeur, tu vois, à la Jacques Brel quoi. C'était un truc de ouf. Donc c'était extrêmement choquant et limite j'étais content de remettre les boîtiers quoi, parce que je trouve que c'était rassurant quoi. Et donc au final psychologiquement va falloir accepter les dents sans les boîtiers après. Mais bon, si elles sont bien blanches comme là, bien blanchies et tout, c'est nickel quoi. Attendez, je vais enlever les pattes du feu. Je vais faire un couscous. À la place Et de un tout ça. couscous, c'est pas mal, c'est original. Et À ce puis. moment-là, ça fait 15 ans de plat, puis quand j'en fais, croyez-moi que les gens se régalent ici. Je vous vois. Alors faites un couscous Eh. à 80. Voilà, ça suffit. Un couscous, un dessert, puis c'est fini. Voilà. Oui, donc au final, sans les boîtiers, ça vous fait des putains de dents immenses quoi. C'est un truc de malade quoi. Donc j'ai rendez-vous aussi, parce que là elle m'a donné le courrier pour les implants. Du coup je les ai appelés avant-hier et ils m'ont donné rendez-vous le 4 mai. Et donc le 4 mai, on va pouvoir faire le devis pour les implants. Et l'ajout, là, le renfort osseux dont il parlait, on va voir s'il y en aura besoin, déjà d'une. Et s'il y en a besoin, en fait ce sera un os synthétique quoi. En fait ça fait partie de la prothèse. Donc en fait c'est pas une greffe. Ce qui me rassure plutôt quand même. Voilà. Parce que la greffe apparemment c'est une technique plutôt marginale maintenant. Et qu'on a remplacé ça par quand on a besoin d'une prothèse. En fait quand il y a une prothèse, ils mettent de l'os synthétique directement. S'il n'y a pas besoin de prothèse, je crois que c'est là où ils mettent de l'os sur une dent normale en fait. Je crois que c'est plutôt comme ça que... On m'a pas présenté la chose mais je spécule, je pense que c'est comme ça. Quoi d'autre? Oui, la fin du traitement approche. Et donc j'ai commencé à la questionner. Je lui ai dit alors, ma chère Clarisse, quand est-ce que tu penses qu'on va finir le traitement? Voilà. Elle m'a dit, moi, j'aimerais bien que ce soit fini pour octobre, parce que je crois qu'elle termine son année en novembre, si j'ai bien compris, un truc comme ça. Et d'ailleurs, elle a fait la présentation sur moi et puis les gens ont bien aimé. Elle était juste un peu déçue qu'on n'avait pas plus de photos sans la barbe. Voilà, c'est ce qu'elle m'avait dit. Parce que je cachais mon menton parce que c'était un complexe. Quoi. Je lui ai dit, bah oui, mais j'étais pas prêt encore pour enlever la barbe. Elle m'a dit, mais je comprends, c'est pas grave. Surtout que j'étais venu le dernier rendez-vous avant la chirurgie, j'avais enlevé la barbe pour qu'elle ait une photo sans la barbe. Donc j'ai joué le jeu quand même. Elle m'a dit, bon, on en a au moins une, mais... Et elle m'a dit, moi j'estime que si tout se passe sans des roulettes, septembre on pourrait enlever les boîtiers. Donc voilà. Donc les gars, on est avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Voilà, on arrive à la fin. Quoi. Voilà. Et voilà, à peu près vous savez tout. Puis je continue par ailleurs les exercices. L'anadata, l'onodoto, l'enedt, l'unidutu et les fameux S. Et donc je commence par so, après je dis ça, ce, si, écossais, salade, caleçon, serviette, etc. etc.
Bon, c'est vrai que je le fais tous les jours, mais ça commence à me faire chier un peu. Ça prend. J'ai pas grand chose à faire, mais le fait est qu'on est dans un monde, on est dans une société où on a horreur des contraintes. Et quand on est obligé de faire quelque chose, ça devient vite casse-couille. Donc c'est vrai que je devrais, en plus là je parle très vite, j'articule pas très bien. Ce qu'il devrait faire, je devrais baisser le ton et articuler, parler plus lentement pour que ce soit plus audible, plus agréable quand je parle, etc. Mais si on parle comme ça, ben ça double presque le temps de parole. Moi je suis quelqu'un qui aime bien que l'information arrive vite. En fait, j'aime pas quand quelqu'un tourne autour du pot. Vous savez, ce genre de personnes qui te disent, et c'est pour ça que je n'aime pas badiner avec les gens, ce genre de personnes qui vous disent ah, je t'ai pas dit, tu vois, la dernière fois, j'étais à la boulangerie, tu vois la boulangerie à côté du tabac, tu vois le tabac, on avait rencontré le gars bourré la dernière fois, je te dis oui, je vois bien où est la boulangerie. Ouais, bah en fait, tu me croiras jamais, en fait, j'allais à un entretien pour tu sais, pour travailler dans la laverie. Je t'ai parlé la laverie et tout. Je dis ouais. Ouais, bah en fait j'étais en chemin. D'ailleurs j'ai rencontré Myriam. Tu sais que Myriam elle a accouché. Oui. Et sinon la boulangerie. Ah oui, tu vois la boulangerie, il y a une vendeuse asiatique. Ouais. Bah en fait, tu vois, quand je lui ai dit bonjour la dernière fois, elle m'a pas répondu. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, elle t'a parlé de tabac, elle t'a parlé de Myriam qui a eu ses gosses. Tu vois ce genre de personnes qui font tout le temps des périphrases pour te dire un truc qui souvent en plus n'a aucune valeur, c'est horrible. Et donc quand je fais ce genre d'exercice où j'ai l'impression de devoir parler doucement, articuler et tout, en fait ça me met dans le même état de frustration où je me dis que quand je vais parler à quelqu'un en posant ma voix, en articulant, mais en fait la personne, elle a envie d'avoir l'information. Donc au final c'est laborieux. Parce que dans 40 ans on est tous morts, quoi, grosso modo. Quoi. Je veux dire, 40, 45 ans, rideau, tu vois. Donc moi je fais des coupes dans le budget, si tu veux. Je ne peux pas passer mon temps à faire du Lana Data, l'Onodoto, l'Inuitu. J'en ai plein le cul, tu vois, de l'Inuitu. Tu vois, donc au final, moi j'aimerais bien que ça avance. Je veux dire, là, pour moi, j'ai une bonne élocution, elle n'est pas parfaite, mais je trouve que j'ai une bonne élocution, je mets la langue au palais, je déglutis. Quand je fais les so, ça, si, écossais, serviette, et de toute façon on n'emploie pas tout le temps que des mots en S, même si je vois qu'il y a des, quand je dis même si, voilà, même si, alors peut-être que quand il y aura le trou qui sera comblé, je vais moins zozoter en plus, mais c'est vrai que les S, je les siffle un peu, mais combien d'années il va falloir que je travaille pour combler ça? Et est-ce que même ça a un intérêt? Je veux dire, bon, j'ai toujours parlé avec un peu un cheveu sur la langue. Je sais que ça se guérit, quoi. Mais mon métier, c'est pas doubleur de cinéma. Vous savez, le doubleur de Indiana Jones, qui fait la voix d'Harrison Ford, qui fait aussi la voix du flic noir dans L'Arme Fatale, en fait. Et ben, ce doubleur-là, il a un cheveu sur la langue, qu'il a dû travailler pour ne plus qu'il s'entende au moment de ses scènes de doublage. Ben, je comprends qu'un mec comme lui ait besoin de se débarrasser de ça, absolument. Donc, moi, je dis pas que j'ai pas envie de m'en débarrasser, mais je l'ai déjà, je pense, quand même bien atténué. Voilà, donc au prochain rendez-vous, je vais dire, ouais, on va peut-être moins se voir, même si on se voit qu'une fois par mois, c'est pas contraignant. Mais ça fait chier, quoi, de se dire, il faut que je pense à faire ces exercices-là. C'est relou, quoi. Quand tu les fais pas, tu culpabilises parce que tu dis, putain, si je me suis pas amélioré, quand on va se revoir, il va me casser les couilles, tu vois. C'est ça qui est chiant, en fait. Voilà, bref. Allez, je vous dis bye bye. Allez, je vous dis bye bye, à la prochaine. De toute façon, vous avez les infos. On se revoit après le 4 mai, donc le mois prochain. Pour la suite et pour savoir pour les implants si on a une date à peu près. Voilà. Je vous dis bye bye et à la prochaine. Ciao. D'accord, ok. Merci, au revoir. Au revoir, merci.